Je voudrais d'entrée de jeu féliciter les autorités togolaises pour nous avoir permis de comprendre, de commencer à comprendre et de voir clair dans ce qui s'est passé le 12 août à travers le kidnapping de M. Steve Amousso. Je le félicite, pourquoi? Parce que je crois que le président Faure a été d'une patience empreinte de sagesse, de beaucoup de sagesse. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des antécédents depuis que Patrice Talon a pris les rênes du pouvoir béninois. Et déjà, le premier mandat qui effectivement était un mandat qu'il a reçu du peuple, mais le deuxième mandat qu'il a usurpé à travers des crimes, des morts, des emprisonnements, des exils forcés, n'a pas pu entretenir de bonnes relations avec ses voisins. Et avec le Togo, même si la frontière n'avait pas été fermée, il faut rappeler que pour continuer d'appauvrir les paysans béninois, Patrice Talon a fait mettre des granites géantes au niveau des frontières, tout au long des frontières du Togo et du Bénin, du Zou, d'un département qu'on appelle le Zou, ou les collines, jusqu'au nord, juste pour empêcher l'écoulement des produits de nos paysans, des produits qu'ils ont produits à la sueur de leur front, avec leurs moyens, pour empêcher que ces produits-là ne soient vendus aux plus offrants, c'est-à-dire les acheteurs installés au Togo. Malgré toutes ces provocations, le Togo n'a pas pipé mot. Ça, il faut être sage pour se comporter ainsi. Et donc, les relations qui sont celles de Talon avec le régime togolais ne sont pas au beau fixe pour permettre d'utiliser les instruments que Maître Félix Kenneth vient de citer, des instruments qui existent et qui permettent une bonne collaboration en matière judiciaire, qui facilitent les choses et qui permettent une clarté, permettent de comprendre en fait d'où on est parti, par quel chemin nous avions pris et à quel résultat nous sommes parvenus. Et donc les autorités togolaises aujourd'hui, en plus elles ont réagi avec, je le dis toujours, avec beaucoup de sagesse. 2 semaines durant pratiquement, elles n'ont pas ouvert elles n'ont rien dit. Elles se sont gardées de quoi que ce soit, de dire quoi que ce soit, de faire leurs enquêtes. Et c'est à la suite des enquêtes que nous les avons entendus sortir et dire, à travers le communiqué du procureur de la République de Lomé, décrire même la scène en nommant les brigands criminels qui sont allés faire le kidnapping à Lomé. Donc, comme M. Rodriguez le dit, moi aussi je suis convaincu que ce club de bandits, de criminels, de voyous n'était pas allé pour arrêter Steve Amousso. Ils étaient allés pour le tuer. Parce que je voudrais que les gens se rappellent qu'au Bénin, depuis l'avènement de Patrice Talon, les disparitions, nous les comptons par centaines. Des morts par pendaison, nous les comptons par centaines. Toutes sortes de crimes s'est installé dans notre pays, le Bénin, au point où aujourd'hui, je ne sais pas combien de pays en Afrique, je ne parle pas du monde, je parle de l'Afrique déjà, respectent le Bénin. Nous parlons avec des Africains, nous parlons avec des gens du monde entier. Mais les gens se posent la question de savoir, mais c'est le Bénin que nous connaissons qui est devenu comme ça? Oui, c'est le Bénin.
Parce que nous avons été mal inspirés de mettre à la tête de notre pays quelqu'un qui s'appelle Patrice Talon et qui est celui qu'il est, qui n'a pas peur, qui n'a peur de rien, d'après ce qu'il dit. Et donc, l'instant où il n'a peur de rien, il est capable de tuer froidement. Et si le commando qui allait kidnapper Steve Amoussou à Lomé ne l'a pas physiquement éliminé, c'est simplement parce que, à travers le communiqué du procureur, nous comprenons qu'il y a eu une dame qui a servi d'appât et qui donc a été arrêtée par la justice togolaise. Et ils se sont dit, là, on est mal barré, on ne peut pas l'éliminer. Et ils sont allés le rendre à la police béninoise. Est-ce que la police béninoise était-elle informée qu'un gang était allé à Lomé kidnapper Steve Amoussou et le leur ramener, et qu'elle est restée sans rien faire, qu'elle a laissé des civils, des crapules, des criminels aller commettre ce kidnapping en terre étrangère et leur ramener la proie sur un plateau de diamants comme ça? Ça nous interpelle. Et on se dit, mais dans quoi notre pays est tombé? Dans quoi le Bénin est en train de s'enfoncer? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on en soit là? Donc les autorités togolaises, qu'elles soient retournées contre Patrice Talon et sa bande de criminels, c'est tout à fait normal. Qui aurait accepté cela? Est-ce que lui, Patrice Talon, aurait permis à un gang togolais de venir enlever quelqu'un, un Togolais comme ça, et de le ramener sur le sol togolais de cette manière-là? Est-ce que déjà ce n'est pas manquer de respect au peuple togolais et à ses autorités? Est-ce que ce n'est pas déjà de penser que les autres ne sont absolument rien et que c'est lui qui est tout permis? Je ne sais pas si dans son rêve, il a pensé que le Togo était la 13e province du Bénin pour qu'il agisse comme ça. J'entends des gens dire il n'est pas informé, il ne sait pas. Je ne pense pas qu'il ne soit pas informé. Parce que le chef du gang qui est allé kidnapper Steve Amoussou à Lomé, c'est quand même quelqu'un de très familier à Patrice Talon, qui travaille à la présidence, qui a un titre officiel, directeur de je ne sais pas quoi, de lutte contre la cybercriminalité. Mais si nous ne sommes pas dans un état, excusez-moi, de voyous et de délinquants, comment pensez-vous qu'un directeur muni de ce titre-là puisse lui-même se déplacer pour aller commettre un kidnapping dans une terre étrangère? C'est dire que même les Togolais, ils ont été vraiment patients. Parce que moi, je ne sais pas si un autre pays aurait été aussi patient, faire ses enquêtes et venir se prononcer par la suite. Donc les autorités togolaises, une fois encore, je les félicite.